Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de mes livres favoris de 2023. J'ai à côté de moi 4 livres dont j'aimerais vous parler. J'ai fait un top 3. Premièrement, avant de faire le top 3 des livres que j'ai préférés pendant l'année, mes livres favoris, je veux faire une mention spéciale à une petite série de romans graphiques que j'ai vraiment beaucoup aimé cette année. J'ai lu 3 tomes cette année de cette série-là et j'aimerais parler de Heartstopper. C'est un des coups de cœur cette année. Ce tome-là, celui que je vous montre présentement, le tome 4, c'est un de mes coups de cœur de l'année. Je l'ai noté 19 sur 20. Vraiment, je trouve qu'il est meilleur que tous les autres tomes. Il est plus sérieux, mais c'est toujours aussi bien. C'est pas lourd, mais c'est sûr que le sujet en question peut être lourd. Il s'est vraiment très bien abordé. Je suis vraiment très fan de cette série-là. Ils sont vraiment adorables, malgré que là, dans les 2 derniers tomes que j'ai lus, donc le tome 3 et le tome 4, c'est un petit peu plus triste, peut-être, je pourrais dire. Ça reste que j'aime. C'était la mention spéciale que je voulais donner. Ensuite, maintenant, on passe au top 3. Donc, en numéro 3, parce que oui, j'ai vraiment réussi à les mettre en ordre. Le numéro 3, ça a été La bibliothèque de minuit. J'ai beaucoup aimé, puis autant il y en a qui trouvent que c'est cliché ou je sais quoi. Ça peut avoir l'air d'un roman triste quand on y pense ou dépressif. Si je fais juste vous décrire comme ce qui se passe au début, genre juste le début, vous allez dire, coudonc, ça a l'air vraiment triste et dépressif, c'est pas la joie. Je trouve que c'est beau. Ça nous fait relativiser et réfléchir à la vie. Peu importe la vie ou ce qu'on va être, est-ce qu'on va vraiment l'aimer au complet? Parce que quand tu y penses à ça, sans les mauvaises choses, t'aurais pas de bonnes choses. Sans le mauvais, il n'y a pas le bon. La vie n'est pas parfaite et je trouve que la bibliothèque de minuit le montre. Peu importe la vie que tu vas vivre, il va toujours y avoir quelque chose que tu aimeras peut-être pas ou que tu vas aimer moins. Faut qu'on apprenne à accepter nos décisions, qu'on apprenne à ne pas regretter ce qu'on n'a pas fait. Au lieu de vivre dans les regrets, essayer de trouver quelque chose qui va apaiser ton regret. Dans ce livre-là, c'est vraiment, on passe à travers les différentes vies de Nora. Je trouve que c'est une belle leçon de vie. C'est bien parce que tout le long de l'histoire, après, on voyage en différentes vies, on vit différentes choses. Une belle réflexion que t'as après avoir lu. Mon numéro 2, vous devez vous en attendre. Là. C'est sûr que vous devez vous en attendre. Si vous avez vu toutes mes autres vidéos d'avant, vous devez vous en attendre. Mon numéro 2, c'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Quand je l'ai ouvert, je m'attendais pas à autant apprécier, à être autant dedans et à autant aimer ça. J'ai trouvé son personnage, Evelyn Hugo, c'est vraiment un personnage que j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas comment l'expliquer. Je pourrais clairement m'en inspirer, je pense. Parce que elle et moi, on n'est pas pareil, là, pas du tout. Tu sais, il y a des personnes qui s'identifient à Evelyn Hugo. Moi, je m'identifie pas à Evelyn Hugo, mais j'aimerais ça m'en inspirer. J'aimerais ça que ce soit comme ma meilleure amie. Passer au travers de sa vie, ça a été surprenant, ça a été choquant, ça a été touchant. Je suis vraiment très fan. Peu importe les gestes qu'elle fait, elle les assume. Elle est tellement réfléchie, elle est tellement, je veux pas dire stratégique. Elle fait les choses, puis il y a une raison pourquoi elle les fait. Les choix, malgré le fait qu'elle les regrette, elle les assume. Ce livre-là, c'est un livre que je conseille. Quand je l'ai lu, là, j'en ai parlé à tellement de personnes. J'en ai parlé à ma mère, j'en ai parlé à Félix, j'en ai parlé à mon ami. Il y a un de mes amis, un de mes autres amis que l'ami que j'y en avais parlé, il m'avait demandé si t'avais le choix entre un seul livre dans toute ta vie, quel livre tu voudrais avoir. À ce moment-là, j'hésitais entre La bibliothèque de minuit puis Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Mais aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, ok, entre les deux, je choisirais Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Parce que, je sais pas, j'aime trop le personnage. Je sais pas comment dire, je veux juste que vous le lisez. Ça disait que c'était un roman historique, puis moi, j'avais pas compris que c'était historique, puis je savais pas que l'historique, ça pouvait être ça. Mais c'est pas un historique basé sur des vrais faits, là, des faits réels, c'est vraiment fictif. C'est peut-être une des lectures qui va m'avoir marqué le plus. Puis là, vous vous demandez, mais pourquoi tu le mets en numéro 2? C'est une petite différence, là. Quand ils ont écrit le livre, il y a des fautes, il manque des mots. Fait que quand je lis, moi, je le vois qu'il manque un mot, là. Je suis pas aveugle, je vois qu'il manque un mot. Puis même si je peux me douter de ce qu'est le mot, puis que je sais c'est quoi la phrase, moi, personnellement, ça me dérange qu'il manque un mot. Puis je sais que c'est sûrement une erreur d'inattention, puis que c'était vraiment pas fait exprès. Mais moi, quand j'ai ça, moi, ça me dérange. Pour ça, c'est dommage. Puis c'est pour ça que je ne l'ai pas mis en premier. Puis aussi parce que l'autre livre, c'est totalement autre chose. Ce n'est pas du tout la même chose.
rose. Pas le même genre. Dans ce livre-là, je me suis attachée à un personnage qui est Evelyn Hugo. Dans l'autre livre, je me suis attachée à beaucoup plus de personnages. C'est pour ça que c'est le numéro 2. On va passer au top 1 de la vidéo. Vous vous en doutez, c'est quoi? J'en ai parlé dans ma dernière vidéo. J'en ai parlé dans mon book tag. Un palais d'épines et de roses. Énorme coup de cœur! 20 sur 20 sur Livradique. Un palais d'épines et de roses. Quand je vous dis, je me suis attachée au personnage. Dans Evelyn Hugo, je me suis attachée à un seul personnage, comme je vous disais. Là-dedans, je me suis attachée à Tamlin, je me suis attachée aux Sœurs de Fer, je me suis attachée à Lucien. C'est Lucien son nom, je vais pas oublier. On s'attache à tellement de personnages, on vit tellement d'aventures, on vit dans le mystère. Et Fer, elle est pas stupide, elle fait pas des gestes stupides. Ben, en tout cas, je pense qu'elle est pas stupide. Dans mes souvenirs, elle est pas stupide. Dans mes souvenirs, elle est forte. Oui, elle est curieuse, elle fait des choses, puis des fois, t'es comme, hé, moi, j'aurais pas fait ça. Mais c'est pas stupide comme geste, c'est juste courageux. Première fois que je lis de la fantasy, j'aime bien. J'aime la description de l'ambiance, j'aime la description de l'univers. Le début, je pensais que ça allait être lent et plate, finalement. C'était cool, je me suis attachée. Au fur et à mesure de l'histoire, t'en apprends beaucoup sur les personnages, et j'imagine que dans les tomes, t'en apprends encore plus. Puis j'adorais savoir les histoires des autres personnages, et savoir les histoires sur l'univers, savoir ce qui se passait. J'adorais en apprendre plus. Je voulais tout le temps le lire. J'avais hâte d'acheter le tome 2. Puis là, j'ai acheté le tome 2. Puis je sais que je le lirai pas tout de suite. Parce que s'il paraît que le tome 2 est meilleur que le tome 1. Comme, mais là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai mis 20 sur 20. Je peux pas mettre 22 sur 20. Qu'est-ce que je vais faire? C'est le top 1 de la vidéo. Vous vous en doutiez sûrement tous si vous avez vu mes vidéos des dernières semaines. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi vos favoris de l'année 2023 si vous avez lu dans l'année 2023. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand vous regardez ça. Et on se dit à bientôt!